Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et je vais vous montrer du coup la target qui sera atteinte dans les mois, jours, semaines à venir. Je dis ça parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de temporalité derrière tout ça, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une target sur laquelle il y aura de la réaction acheteuse. Donc je tiens à vous éclaircir à ce sujet. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc, si tu aimes l'univers des crypto-monnaies et les astuces, opportunités qui sont au sein de cette sphère, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Alors, le Bitcoin, comme tu le vois au moment où je te fais cette vidéo, elle va être sortie dans la soirée même. Là, il est 19 h. Si heure française, elle devrait être sortie dans les 30 prochaines minutes qui suivent cette vidéo. Là, on est à 27 900 $, donc on est passé quand même d'un Bitcoin en moins d'une journée. On était autour des 29 000 hier, hein, si je dis pas de bêtises. La bougie la plus haute, c'était 29 400 $. Jusqu'au plus bas, aujourd'hui, on a atteint les 26 900 $. Donc on a fait quand même une sacrée descente, hein. Si je zoome ça en termes de pourcentage, on en est à du moins 8% si on prend les deux extrêmes. Maintenant, on est à moins 5% si on prend par rapport à là où on se situe actuellement. Donc on a quand même de la réaction acheteuse. Alors, réaction à chaud comme ça, si on a de la réaction acheteuse, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on a des acheteurs qui défendent cette zone de prix. Donc, on aurait du mal à passer, si vous voulez, cette fameuse zone de range, cette zone de range qui en fait correspond à la zone des 28 600 $, juste ici. Vous voyez, si on parvient à remonter au-dessus, clôture weekly à partir de ce soir, donc ce soir ça va être lundi 1 h du matin, puisque avec le décalage, puisque là c'est en clôture UTC. UTC, on est à 17 h. Ce sera même pas, je dis des bêtises, ce sera pas 1 h du matin lundi, ce sera 2 h du matin lundi, la clôture heure française, et heure UTC, ce sera minuit. Donc, si on parvient ce soir en weekly, donc en bougie hebdomadaire, à clôturer au-dessus de la zone des 28 600 $, s'annoncera quelque chose de plutôt positif pour le Bitcoin parce qu'il y aura donc un intérêt acheteur. Qui dit intérêt acheteur, qui dit pas suffisamment de vendeurs. Et donc, cette réaction haussière qui nous emmènerait à clôturer au-dessus des 28 600 $ pourrait nous dire que, ah bah non, le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Et à ce moment-là, on a une schématique que j'ai déjà dessinée. C'est un scénario totalement envisageable. Ça va être le suivant. Je vais vous le montrer de suite. Alors, pas celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Donc, en fait, on repartirait à la hausse. Et au vu du contexte de ce qui se passe sur les marchés américains, on irait monter au grand maximum sur ces zones-là pour repartir plus bas. Alors pourquoi je dis au vu du contexte américain? Tout simplement parce que si on regarde S&P 500 et Nasdaq, vous voyez la chute qu'on a fait. Elle est énormissime. Je vous mets en daily le gap qu'on a réalisé ici. Alors il n'y a rien qui est étonnant pour moi. Alors je pensais pas que ça allait partir aussi bas, mais pourquoi ce n'est pas étonnant? Eh bien, si on enlève tous les graphiques, si on essaye de regarder sans aucun indicateur, on va même enlever le MACD parce qu'il nous gêne un peu, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'ici, on a des zones de supply, juste là. On a tâté le prix quand même longtemps sur la zone des 4100 points, 4300 points. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, nous sommes partis aller visiter la zone des 4160, 4150 points et on n'est pas parvenu à partir au-dessus. En gros, cette zone sur laquelle nous avons stagné, cette zone de supply, si vous voulez, zone d'order block, fait office de barrière, de résistance sur l'indice du S&P 500. Et là, on a vécu une chute aux enfers. Donc on peut très bien continuer ce crash beaucoup plus bas. Et si là je vous active les indicateurs, nous on va s'y référer par rapport au retracement de Fibonacci. On a la zone des 0,382 aux 3800 points. Et puis s'en suivra de la zone des 0,5 aux 3500 points. Et en plus de ça, c'est un prix psychologique. Donc voilà pour ce qui était du S&P 500. Il y aura une grosse corrélation à avoir avec le
Bitcoin. Donc je sais que ça peut être agaçant que je vous montre des graphiques qui ne sont pas des graphiques crypto, mais c'est essentiel parce que ce sont ceux qui nous permettent de savoir si le Bitcoin part plutôt à la hausse ou à la baisse, puisqu'il y a une corrélation très forte. Donc voilà par rapport au marché américain. Donc maintenant que vous savez un petit peu la position dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être avoir une corrélation négative, pourquoi pas remonter pour repartir plus bas, c'est une éventualité, mais si ça ne se passe pas, dans tous les cas, ce qui nous intéresse sur du long terme, c'est de savoir la prochaine target sur le Bitcoin. Alors, la prochaine target, je vais vous l'énoncer maintenant. Nous avons ici un order block qui s'est créé en décembre 2020, dans les alentours de 23 000, 24 000 $. Et cet order block sera tout simplement la prochaine target à aller chercher pour le Bitcoin. Alors order block, je ne l'avais même pas notifié dans les order blocks, c'est pas très grave. On en a un donc juste ici, on va le faire un petit peu à l'arrache, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça, de toute façon, je m'adresse plus dans cette vidéo aux investisseurs mode spot que plutôt effet de levier, donc l'imprécision de quelques centaines de dollars, c'est pas très grave. Ici, donc, on a les 24 000 $ et au plus bas, les 22 400. Donc, tout comme ce que j'ai pu vous montrer sur le graphique du S&P 500, cette zone-là fera office de barrière. Donc là, ça fera office de résistance. En plus, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a ici une zone dite de déséquilibre. Fair value gap, ce sont des zones qui tendent à être comblées dans le temps. Donc si on clôture ce soir, weekly, en dessous de la zone des 28 600 $, on a de très fortes probabilités à tout simplement naviguer ici dans cette zone et rebondir sur la zone des 24 000 avant de continuer plus bas, etc. Et là, vous voyez qu'on a un autre order block. Donc là, à ce moment-là, il y aura une nouvelle analyse à faire, mais vous connaissez un petit peu la suite. C'est un raisonnement plutôt logique à avoir. En plus de ça, à quoi correspond la zone des 24 000? Eh bien, si on se rend sur le Chicago Market Exchange du Bitcoin, BTC 1, point d'exclamation, vous pouvez taper ça si vous voulez le retrouver sur TradingView, BTC 1, point d'exclamation. Et là, vous avez le CME, Chicago Market Exchange. Et qu'est-ce qu'on a finalement en fait sur cette fameuse zone des 24 000 $ qui correspond à notre order block? Nous avons un gigantesque gap qui a partiellement, à moitié été comblé, si vous voulez, été comblé en mode spot à 25 300 $. Et pour le combler dans sa totalité, il faudrait aller chercher les 24 600 $. Donc là, il y a une corrélation très forte entre et l'order block et le gap qu'on a à combler sur le Chicago Market Exchange. Donc la prochaine target tout simplement sur laquelle il faudra s'attarder sur le Bitcoin, ce sera les 24 600 $. Et cette zone-là, c'est une zone sur laquelle vous pouvez vous attarder pour prendre achat, prendre position sur le Bitcoin. Vous pourrez peut-être profiter d'un plus 10, grand max, peut-être 20%. Disons que, regardez, si le Bitcoin devait chuter jusqu'à ici, il pourrait pourquoi pas rebondir là, dans une suite logique où nous serions donc dans un bear market, il rebondirait sur cette zone de supply pour repartir beaucoup plus bas. Donc là, vous pourriez peut-être faire sur le rebond. C'est de la spéculation, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas forcément ce qui va arriver. Vous pourriez faire peut-être un 15, grand max 20%. Oui. Suivant cette logique. Mais le Bitcoin fait ce qu'il veut. Voilà. On a en plus un gap à aller chercher ici. Bon, il peut aller le chercher en 2024 s'il veut, mais voilà. Donc voilà pour ce qui était de la target à aller chercher à la baisse, ce sera les 24 600 $. Par rapport à ça, au niveau de l'order flow, tenez, j'ai un truc à vous montrer que j'aime beaucoup. C'est cet indicateur du long short ratio qui, fondamentalement, on le sait, n'a un peu ni queue ni tête, puisque ça ne nous montre pas le nombre d'argent qui est injecté, ça nous montre simplement le nombre d'utilisateurs qui rentrent en position. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que techniquement, on nous a toujours prouvé, en tout cas statistiquement, dans la majorité des cas, que dès lors qu'on passe la zone des 68% d'acheteurs, le prix baisse, et quand on est en dessous de la zone des 55% d'acheteurs, le prix monte. Donc, en se fiant à ce graphique, alors c'est mieux de se mettre en daily par contre, voilà, puisque le graphique change si tu es en daily ou si tu es en 4 heures, et bien là, qu'est-ce qu'on est? On est dans les alentours des 70-73%.
d'acheteurs, en termes de nombre de positions sur le contrat futur de Binance. Donc à ce moment-là, si on sait qu'il y a une majorité de personnes prenant des positions acheteuses, il y aurait donc une majorité de liquidités à aller chercher à la baisse, et donc on peut en déduire que le prix aurait plutôt intérêt de partir à la baisse pour prendre les liquidités. Tout simplement. Donc là, on a une corrélation qui est en train de se forger, qui nous dit qu'effectivement, la zone des 24 000 $, on va probablement très facilement la rencontrer. Je vais vous montrer cette petite news. Je vous la passe très rapidement. C'est un projet de loi sur les actifs numériques aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Entre guillemets, les États-Unis sont le leader financier mondial et pour garantir que la prochaine génération d'Américains bénéficie de plus grandes opportunités, il est essentiel d'intégrer les actifs numériques dans la législation existante et d'exploiter l'efficacité et la transparence de cette classe d'actifs tout en abordant les risques. En gros, qu'est-ce que je comprends à travers cette phrase? C'est que tout simplement, ils veulent démocratiser, ou en tout cas éduquer les Américains sur les cryptos. Et en plus de ça, comme on entend projet de loi, qui dit projet de loi, qui dit régulation. Alors, en lisant l'article de Cryptost, vous pouvez faire un tour d'ailleurs, Cryptost, je kiffe les articles qui mettent en valeur. Petit coup de publicité. Et ben, il n'y a pas vraiment quelque chose de concret derrière. Enfin voilà, on nous balance ça comme ça, c'est de la news, mais voilà. Je veux dire, projet de loi, voilà, d'où le nom, c'est projet. Donc il n'y a rien de concret, donc aucun affolement à avoir derrière. Ils ont des ambitions, ça on le sait, ils veulent réguler les cryptos, ok, bon, on verra quand ils le feront. Donc voilà, je voulais vous passer ça très rapidement, ça peut vous être peut-être utile. J'ai à vous montrer quelque chose de pertinent pour ceux qui veulent acheter de la crypto en mode spot. Ceux qui n'utilisent pas d'effet de levier. J'ai un exchange à vous montrer. J'en ai fait la présentation il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube. C'est Probit. Probit en ce moment, ils font un giveaway. À partir du 13 juin, donc là on est le 12 au moment où je te fais cette vidéo. À partir de demain ça commence. Donc je vais tout te mettre dans la description. Pour participer, tu auras plus de 600 USDT à gagner. Il y a, je crois bien, 20 USDT qui sont versés pour 30 utilisateurs. Donc, pour ce faire, il faut que tu te crées un nouveau compte sur Probit Global. La deuxième des choses, il faut que tu complètes la vérification et le KYC en 2 étapes. Bon, ça, c'est le truc inévitable à faire sur tous les exchanges. On a donc, il faut suivre la page française de Twitter. Donc ça, je te mettrai le lien dans la description. Suivre les 2 canaux Telegram. Je te mettrai aussi le lien de ces 2 canaux Telegram dans la description. Et la dernière des choses, il faudra compléter le formulaire de participation. Donc je te mettrai également le lien. Et puis tu auras le lien pour t'y inscrire sur la plateforme Probit. Je te montre, une fois que tu sais que tu es inscrit sur la plateforme Probit, si tu souhaites pour la première fois acheter de la crypto-monnaie, rien de plus simple. Une fois que tu auras donc tes fonds qui seront versés directement. Alors, pour être tout à fait franc, moi j'ai fait directement un versement de Binance à Probit. Mais je crois que tu peux acheter avec. Attends, je vais regarder très rapidement. Dépôt. Dépôt, moi j'ai fait dépôt en crypto. Je ne sais pas si tu peux le faire avec ta carte bleue. Je ne crois pas. Donc pour le moment, ce que tu peux faire, c'est que si par exemple, tu as un compte Coinbase ou Binance ou autre, ça peut être utile de séparer tes investissements. Et moi, je te conseille toujours de segmenter, par exemple, si tu as un compte Binance, de sécuriser tes investissements en mode spot sur un autre compte exchange pour tout simplement mettre tes œufs dans différents paniers. Parce que si tu les mets dans le même, imagine ce panier-là, il part à la benne, et tu perds tous tes investissements. Donc c'est pour ça que c'est super important de te diversifier. Moi, j'ai plusieurs exchanges, j'ai Probit, mais j'ai Gate.io, j'ai Binance, tu vois, j'en ai plein. Et Probit, c'est un très bon exchange. C'est pour ça que je t'en parle. Et donc, juste ici, dès lors que tu voudras acheter de la crypto-monnaie, il te suffira simplement de te rendre sur Exchange, si tu possèdes des USDT. Et une fois que tu es dans Exchange, regarde, il te suffira d'aller ici dans USDT. Tu vas dans Bitcoin. Donc là, on est direct, sinon tu peux acheter autre chose. Tu as plus de 700 cryptos actifs sur la plateforme en mode spot. Donc ça, c'est très pertinent si tu souhaites te diversifier parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Et donc ici, tout en bas à droite, soit tu achètes en mode limite. Donc c'est un prix sur lequel
Par exemple, toi, tu décides de ne pas acheter du Bitcoin quand il sera toi, tu vas acheter du Bitcoin quand il sera à 27 000, et bah, tu vas attendre qu'il descende à 27 000 avant d'en acheter. Donc moi, dans l'exemple de cette vidéo, je vais l'acheter au prix du marché. Je vais mettre par exemple 10 dollars, c'est un exemple, et je clique sur acheter. À ce moment-là, mon ordre va passer. Tu vois en bas à gauche, c'est marqué ordre exécuté. Et là, qu'est-ce que tu peux voir? Tout simplement, tout en bas à gauche, juste ici, nombre d'USDT, bah, on est passé de 550 à 540. Nombre de BTC, on est passé à 10 dollars. Tout simplement. Et là, pour vendre tes BTC, eh ben, il te suffit tout simplement de cliquer sur 100% en bas à droite en mode marché. Tu cliques sur vendre. Et là, ça a vendu tes BTC et on a récupéré les 10 dollars ou presque. Avec les frais, tu vois, on est à 549,89. Donc voilà, j'étais un petit peu rapide peut-être pour l'explication. Mais en tout cas, tu verras que c'est très facile de prendre en main la plateforme Probit Global. Tu as aussi une application dédiée sur le smartphone. Donc je t'invite à y aller. Je te mets le lien pour t'y inscrire dans la description. Tu verras de toute façon, tu auras tout qui sera expliqué lors de ton inscription, comment faire le KYC, etc. Moi, je l'ai déjà fait. Ça me pris même pas 5 minutes. Une fois que c'est torché, bah, tu vas voir, tu pourras utiliser la plateforme de manière très facile. Je te souhaite à toi une très belle journée. Je te laisse t'inscrire sur Probit, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.